Avez-vous vu parfois des gens qui abusent de la grâce? Qu'est-ce que ça veut dire finalement abuser de la grâce? La Bible nous en parle parce qu'il y avait des gens dans la Bible, à cette époque, qui abusaient de la grâce. Et Paul a dû les enseigner pour leur montrer quelle était la bonne attitude. Donc, est-ce que vous avez vu des gens qui parfois abusent de la grâce? Et pour ça, il suffit d'observer autour de nous où parfois il peut y avoir des gens qui arrivent et on les voit vivre dans leur vie, parfois d'une manière évidente dans le péché. Et ces gens peuvent nous répondre « Ah oui, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, mes péchés sont pardonnés. » Alors on peut voir, dans les grandes lignes en tout cas, deux catégories de chrétiens. La première catégorie qui va penser que, et il y en a pas mal malheureusement, qui va penser qu'on peut perdre son salut. Et que dans le cas où je vais commettre des gros péchés, des petits péchés, des péchés de milieu de gamme par exemple, je risque de perdre mon salut suivant la gravité du péché que je vais commettre. C'est une première manière de penser qu'on trouve malheureusement très répandue dans le corps de Christ dans le monde. Que ce soit, j'ai vu ça dans plein de pays différents, c'est pas spécifique à un seul pays, à certaines coutumes, etc., etc. Et il y a d'un autre côté, cette autre catégorie de chrétiens qui pensent que le salut, une fois qu'il est acquis, il est acquis, on ne peut pas le perdre. Ce qui est tout à fait vrai, mais il y a des choses à comprendre. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent dire « Ok, moi je suis né de nouveau, j'ai compris que tous mes péchés, passés, présents et futurs sont pardonnés, très bien. Ok. Mais alors du coup, je peux vivre dans le péché comme je veux et je n'ai pas besoin d'être très très précautionneux par rapport à ma manière de vivre. » On voit ça parfois. Et bien souvent, ces gens-là, ils pensent être nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que ces mêmes personnes pensent que la nouvelle naissance, elle se résume à juste, je répète une prière que quelqu'un m'a dit. Que ce soit quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue, quelqu'un de ma famille, de mes connaissances, au travail, peu importe, n'importe où. Ces gens pensent que pour accéder à la nouvelle naissance, il suffit de réciter une prière. Un peu comme si, vous m'avez entendu dire déjà, si on avait un livre de magie, le livre de Merlin l'Enchanteur, et voilà, on a juste à répéter ce qu'il y a écrit et lire la page, et ça y est, bim bam, je suis né de nouveau. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas du tout ce que Jésus nous a offert sur la croix. Donc on va essayer de voir aujourd'hui que, sans entrer trop dans les détails, parce que c'est pas notre sujet principal aujourd'hui, mais je vais essayer de vous montrer que si vous pensez que vous pouvez perdre votre salut pour n'importe quelle raison, parce que vous avez commis ce que vous pensez être un gros péché ou un péché moyen, etc., etc., alors vous ne pouvez pas rester sauvé plus d'un jour ou deux. C'est juste pas possible. Après, je vais prendre des exemples dans la Bible. On peut commencer par exemple par, je crois qu'on trouve ça dans Jacques, chapitre 4 et verset 17. Jacques dit « Celui qui ne fait pas le bien qu'il sait faire, pêche. » C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ne suis pas à mon top level en termes d'attitude, de manière de parler, de pensée, de priorité, je pêche. À chaque fois que je ne suis pas à 100% dans mes attitudes, je pêche. Si tu sais pas faire, si tu ne fais pas le bien que tu sais faire, alors tu pêches. Même chose pour moi. À chaque fois que je ne fais pas le bien que je sais faire, je pêche. À chaque fois que, je ne sais pas, je ne suis pas assez aimable avec quelqu'un. Je suis juste comme ça, à moitié, un peu poli, et ça ne va pas plus loin. Mais je sais être très aimable si je veux. Mais si je ne le fais pas, si je ne suis pas à mon 100%, je pêche. De la même manière, si dans mes attitudes ou dans mes réactions, si je ne suis pas à 100% de mon potentiel positif, à 100% de mes possibilités positives,
ben je pêche. C'est ça que Jacques nous dit dans Jacques 4, 17. À chaque fois que je ne fais pas le bien que je sais faire, je pêche. C'est pas plus compliqué. Ce qui veut dire que si je pense que parce que je vais pécher, parce que je vais commettre un gros péché, je peux perdre mon salut, ben, je ne peux pas rester sauvé plus d'un jour ou deux. Parce que personnellement, en tout cas je parle pour moi, et je pense que c'est la même chose pour vous, si vous êtes humble, honnête et objectif, ça m'arrive plusieurs fois par semaine de ne pas être à mon top. Ça m'arrive plusieurs fois par semaine de ne pas réagir, de ne pas faire le bien que je sais faire à 100%. Il peut y avoir mille et une raisons. Mais ça m'arrive plusieurs fois par semaine, même pratiquement tous les jours. Alors certains vont me dire, ok Franck, d'accord, mais bon, ça c'est des petits péchés, c'est pas grave, Dieu ne les voit pas. Parce qu'il y a les péchés importants, il y a les gros péchés et il y a aussi les petits péchés. Ok. On va rester dans la même épître de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 10. Celui qui transgresse un commandement, c'est exactement comme s'il les transgresse tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché n'est pas catégorisé. Ça veut dire que dans la Bible, le péché n'est pas catégorisé. Il n'y a pas de gros péché, il n'y a pas de moyen péché, il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché, point. Jean le Baptiste disait, quand il a vu Jésus arriver pour se faire baptiser, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste, il n'a pas dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les gros péchés, les moyens péchés, les petits péchés, les importants péchés et les péchés pas très importants du monde. » Non, il n'a pas dit ça, Jean-Baptiste. Il n'a pas catégorisé le péché, parce qu'il n'est pas catégorisé le péché. Dans le royaume de Dieu, c'est je loupe le but ou j'attrape le but. C'est pas compliqué. C'est on-off. Je suis pour ou je suis contre. Jésus disait, je suis dedans ou je suis dehors. Il n'y a pas d'entre-milieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de « Oh non, mais ça c'est un petit péché, c'est pas grave ». Non, ça n'existe pas ça. Le péché, c'est le péché. Le péché n'est pas catégorisé dans le royaume. Et bien souvent, les gens sont un peu confus parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a deux aspects pour le péché. Il y a le péché d'un point de vue spirituel et il y a le péché d'un point de vue humain. Bien sûr que d'un point de vue humain, il y a des choses plus importantes que d'autres. Par exemple, si j'ai oublié de dire bonjour à quelqu'un, ce qui, selon Jacques 2, 10 et Jacques 4, 17, est un péché. Si j'ai oublié de dire bonjour à quelqu'un, ok, c'est pas très très grave. Si je vais commettre un meurtre, c'est quand même beaucoup plus grave. D'un point de vue humain. Mais d'un point de vue spirituel, c'est pareil. J'ai loupé le but. Et c'est ça qui compte. Ou j'ai eu le but, ou j'ai loupé le but. C'est pas compliqué. C'est oui ou non. C'est on ou off, c'est dedans ou dehors, c'est blanc ou noir. Et bien sûr, les gens, s'ils ne comprennent pas ça, et il n'y a pas beaucoup de chrétiens malheureusement qui le comprennent, c'est pour ça que je prends le temps de le clarifier, il y a deux visions du péché. Il y a la vision spirituelle, que Dieu considère, qui est dans le royaume de Dieu, et il y a la vision humaine. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'en fiche complètement de la vision humaine, etc. Non, pas du tout. Mais comme on l'a vu la semaine dernière dans notre enseignement, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y retourner, c'est en fonction de mes choix, en fonction des péchés que j'aurais commis ou pas commis sur cette terre, volontairement, que sera ma position dans le ciel. C'est pour ça que parfois j'entends des gens qui disent « Oh mais bon, de toute façon, moi, mes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés, donc pas de problème. » Je me rappelle une fois, je discutais avec une chrétienne il y a quelques années qui me disait que, ok, elle avait divorcé avant de passer par la nouvelle naissance, donc elle était seule, etc. Et puis un jour, elle a rencontré quelqu'un et puis elle s'est mise à vivre avec cet homme. Et elle me disait, mais je suis pardonnée.
J'ai pas besoin de me marier avec lui, on vit ensemble, mais on s'aime, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire ce que dit la Bible. Il n'y a pas besoin de se marier. Parce que mes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Alors oui, elle avait raison, ses péchés étaient pardonnés, c'est sûr. Mais sa position dans le ciel, elle va être radicalement différente. Parce qu'elle a choisi de faire un mauvais choix. Parce qu'elle a choisi de pécher. Alors dans ce monde, bien sûr, tant que je suis dans ce monde, mes péchés passés, présents et futurs sont totalement pardonnés et ça n'a pas d'influence spirituelle dans ma vie. Pas de problème. Quoique, si je m'enfonce dans des mauvaises manières de vivre, etc., ma relation avec Dieu, ça ne sera pas la même. Pas parce que Dieu va dire « Oh non, 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 je ne veux plus te voir, etc. » Non, mais moi, je vais me couper de Dieu tout seul sans m'en apercevoir. Parce que j'aurai adopté des mauvaises manières de penser qui vont m'empêcher de produire ces bonnes manières de penser dans ma relation avec Dieu. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur la nouvelle naissance, sur le fait que tous mes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, allez sur notre site internet français, lavraibonnenouvelle.org. Téléchargez dans les études bibliques, il y a une étude qui s'appelle la nouvelle naissance. Vous pouvez la télécharger gratuitement, allez-y, et ça vous donnera tous les détails par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, ça prendrait beaucoup de temps. Donc vous pouvez aller sur notre site internet français, la télécharger, il n'y a pas de problème. Donc il y a deux points de vue, il y a deux appréciations du péché. Il y a le péché d'un point de vue spirituel et le péché d'un point de vue humain. Et ça, c'est important de le comprendre. Et comme je disais, bien souvent, les chrétiens, ils sont confused. On ne dit pas confus en français, mais on dit, pas trompés, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. C'est la seule traduction que je trouve, désolé. Ils n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une seule appréciation pour le péché. Mais non, il y a deux appréciations. Pourquoi il y a deux appréciations? Parce qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde dans lequel je suis maintenant et il y a le monde spirituel, le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, oui, mes péchés sont pardonnés, il n'y a pas de problème. Mais si je pêche d'un point de vue humain, il va y avoir des conséquences. Si j'envoie quelqu'un balader, par exemple, si je suis odieux avec quelqu'un, il y a des conséquences. Il y a de grandes chances que cette personne va dire « Ok, on va un peu espacer entre nous, hein ». Si je choisis de, je sais pas, cambrioler une banque, il y a de grandes chances que je finisse en prison. Mes péchés seront pardonnés, il n'y a pas de problème. Mais j'irai quand même dans ma prison, avec mon péché pardonné d'un point de vue spirituel. Si je fais n'importe quoi dans ma famille, dans mon mariage, il va y avoir des conséquences, bien évidemment, bien sûr. Même si je suis pardonné d'un point de vue spirituel. Donc c'est important de bien faire le distinguo entre les deux. Pour un même péché, il va y avoir une action spirituelle et une action humaine. Et c'est important de différencier les deux. Parce que si je ne différencie pas les deux, il y a cette catégorie de chrétiens qui va penser « Oui, ok, tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés, il n'y a pas de problème. » Et donc, du coup, quand ils font n'importe quoi avec leur prochain, ben, ils s'étonnent qu'il y ait des conséquences. « Ah bon, mais tu veux plus me parler, tu veux plus qu'on se voit, mais comment ça se fait? Mais tu devrais me pardonner comme Dieu me pardonne. » Oui, ok. Ok, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai juste pas envie que ça recommence, donc on va un peu espacer les entrevues. Jusqu'à temps que tu me montres que tu as vraiment changé, que tu es passé par la repentance par rapport à ce péché. Ou alors, je ne sais pas, si je suis quelqu'un qui conduit comme un fou en voiture, par exemple. Et alors, je prends un frère et une sœur qui montent à côté, que je vais amener quelque part, etc. Ben, ok, il ne faut pas que je m'étonne si ce frère ou cette sœur, il a juste plus envie de monter avec moi, parce qu'il n'a pas envie d'être dans le royaume trop tôt, hein. Parce qu'il a encore plein de choses à faire ici, ou elle a encore plein de choses à faire ici, bien évidemment. Et les gens ne comprennent pas, non mais comment ça se fait, Dieu m'a pardonné, pourquoi toi tu as des attitudes par rapport à ce que j'ai fait de mal? Dieu lui-même n'a aucune mauvaise attitude envers moi par rapport à ce que je fais de mal, donc toi tu devrais faire pareil. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
il y a deux points de vue différents. Et ça, c'est important à comprendre. Oui, mes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis en train de dire que, en tant que frères et sœurs, on ne doit pas se pardonner les uns les autres? Non, pas du tout. Bien sûr qu'on doit pardonner. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais il y a des fois, il y a des situations où on n'a pas envie de s'y retrouver à nouveau. Tant que, en tout cas, on n'a pas vu une réelle repentance dans la personne qui a péché. C'est logique. C'est juste logique. C'est du bon sens. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, parfois, abusent de la grâce. On trouve ça dans la Bible aussi. Paul a été confronté à ça. Si vous allez dans Romains, chapitre 6, verset 1, en français, ça fait... ok, je vais le paraphraser. Paul explique dans le chapitre 5 que, ok, on est pardonné, la grâce de Dieu est sur nous, etc. Et il explique que, alors pas en clair, mais c'est important à comprendre, que tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés, que le salut est acquis une fois pour toutes. Et là-dessus, il commence au chapitre 6, au verset 1, et il dit, ok, alors, par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant, est-ce que je dois vivre dans le péché pour que la grâce vienne surabonder? En d'autres mots, ça veut dire, ben ok, parce que j'ai compris que tous mes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés, alors est-ce que ça veut dire que je dois me laisser aller et vivre dans le péché sans aucune retenue? Certainement pas. Certainement pas. C'est ce qui est écrit juste après. Est-ce que je dois vivre dans le péché pour que la grâce surabonde? Non, certainement pas. Ce qui veut dire que Paul s'est trouvé confronté à des gens qui abusaient de la grâce. Donc ça a malheureusement toujours existé. Il y a deux cas dans les gens qui abusent de la grâce. Il y a ceux qui abusent de la grâce, qui pensent être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas. Malheureusement, vous m'entendez souvent dire ça, et je veux insister là-dessus, parce que je trouve que c'est un des pièges les plus démoniaques. Faire croire à quelqu'un qu'il est né de nouveau alors qu'il ne l'est pas. Pourquoi c'est, je pense, en tout cas de mon point de vue, un des pièges les plus démoniaques? Tout simplement parce que celui qui est sûr qu'il est né de nouveau, il ne va pas chercher à passer par la nouvelle naissance. Donc c'est tout bénéfice là pour Satan. Hein. C'est tranquille pour lui. Il a quelqu'un qui n'est pas passé par la nouvelle naissance et qui ne cherchera jamais à être né de nouveau. Parce qu'il pense qu'il l'est déjà, mais il ne l'est pas. Et encore une fois, c'est pas parce que vous allez à l'église depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes automatiquement né de nouveau. C'est pas parce que vous avez récité une prière que vous êtes automatiquement né de nouveau. C'est pas parce que vous chantez les bras en l'air tous les dimanches matins, oui, prends tout, Seigneur, que vous êtes automatiquement né de nouveau. Vous êtes né de nouveau uniquement si il y a des évidences, des preuves que vous êtes passé par un processus de changement. Vous êtes né de nouveau uniquement si dans votre vie, il y a des évidences qui montrent que vous êtes dans un processus de transformation à l'image de Christ. C'est-à-dire que si je peux dire que, par exemple, je ne suis plus du tout le même qu'il y a 6 mois, alors il y a de grandes chances que je sois né de nouveau. Le même Jacques disait, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il n'y a pas d'évidence dans ma vie d'un changement profond, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Parce que le salut, il arrive par la foi. Donc s'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de salut. Et comme je dis souvent aussi, ne me sortez pas l'évidence. Oui, mais moi j'ai quand même changé parce que maintenant je vais à l'église tous les dimanches matins. Avant j'allais au foot, avant j'allais au baseball ou je sais pas quoi, ou avant j'allais au PMU, mais maintenant je vais à l'église. Donc c'est un changement quand même. Ok, d'accord, c'est un changement, mais bon, c'est pas de ce genre de changement forcément dont je parle. Je parle d'un changement d'attitude, je parle d'un changement profond intérieur, un changement de manière de penser.
Qu'est-ce qui précède la nouvelle naissance? La repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est je fais demi-tour, 180 degrés. Pof! Je pense plus du tout de la même manière. Je n'agis plus du tout de la même manière. Mes attitudes sont différentes. Mes paroles sont différentes. Mes priorités sont différentes. Est-ce que je suis en train de dire que tada, ça doit changer du tout au tout, du matin au soir? Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est un processus, ça va durer des années, bien sûr. Mais en tout cas, la preuve que j'ai compris que je suis passé par la nouvelle naissance, c'est que je vais pécher de moins en moins. La preuve que j'ai compris que je suis dans une relation d'amour avec Dieu, c'est que je pêche de moins en moins. Pourquoi? Pas parce que je me mords les lèvres et je dis « Oh non, j'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire ». Un peu comme « Ah, je suis devant ce beau gâteau, mais oh, je ne vais pas le manger. J'ai envie, mais je ne vais pas le manger. » Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je ne pêche plus parce que j'ai plus envie. C'est pas la même chose. Le même Paul dit « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché ». C'est-à-dire que si je ne fais pas quelque chose, mais qu'au fond de moi j'ai envie de le faire, même si je ne le fais pas, ben j'ai péché. Ben oui. Jésus nous en donne l'exemple, avec l'adultère par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, si vous regardez quelqu'un avec envie, vous avez déjà commis un adultère. Même si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas touché la personne, vous ne l'avez même pas adressé la parole, rien. Vous n'avez rien fait physiquement, rien. Mais pourtant, vous avez déjà commis l'adultère. Ce qui nous montre que ça commence là, entre mes deux oreilles, dans mon système de pensée. C'est là que le péché il est conçu en premier. Le premier péché, enfin on va dire plutôt la première conséquence du péché qu'on a vu dans Caïn par exemple. Est-ce que Caïn, il est arrivé, tout de suite il a sauté sur son frère, il l'a tué? Non. D'abord il a pensé, ah ok. Il a laissé nourrir la jalousie. Il a laissé nourrir la haine. Et après il s'est dit, oh, je vais le tuer. Et Dieu, bien gentil, vient le voir et lui dit, attention Caïn, le péché ne se couche à ta porte, mais domine sur lui. Et le gars, il n'était pas né de nouveau, hein. Juste une petite parenthèse que je fais comme ça. Et Dieu lui a dit quand même, hey, domine sur lui. La nature du péché, elle était dans Caïn tout autant qu'elle est en vous ou en moi. Pareil. Aucune différence. Mais pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Domine sur le péché. Et il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Et pourtant, il avait le potentiel de dominer sur le péché. Donc imaginez, vous et moi, à combien plus forte raison on a ce potentiel de dominer sur le péché. C'est un choix. C'est un choix. Rappelez-vous ce qu'on disait la semaine dernière dans notre enseignement. Si vous n'avez pas vu cet enseignement, vous pouvez y retourner sur notre chaîne YouTube. Ma position dans le royaume, elle sera fonction de mes choix dans ce monde. Bon choix, mauvais choix, c'est ce qui va faire ma position dans le royaume. Je ne vais pas y revenir dessus parce qu'on a fait tout un enseignement déjà, mais allez la voir, si vous ne l'avez pas vue en tout cas. Ou allez la revoir si vous ne l'avez pas intégrée d'une manière claire. Ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de comprendre ces deux catégories, ces deux conséquences du péché, spirituel et humain. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Et c'est pas parce que Dieu m'a pardonné tous mes péchés que je vais avoir zéro conséquence dans ce monde humain, quand je pêche. Donc si, je dis tout le temps, si vous vous reconnaissez dans ce genre d'attitude, si vous voyez que ouais, j'ai abusé de la grâce, j'ai abusé de la grâce, et que vous êtes sûr que vous êtes passé par la nouvelle naissance, changez. Avancez dans votre transformation. Parce que c'est la liberté. Est-ce que je suis dans une transformation moi aussi? Bien évidemment. Est-ce que je suis arrivé au bout? Non. Bien évidemment. Mais j'avance. Croyez-moi. Et très sérieusement même.
Il faut avancer dans ce processus de transformation et arrêter d'abuser de la grâce. Paul il disait dans Romains chapitre 8, verset 1, on trouve ça dans Romains chapitre 8, verset 1, bien évidemment. Il disait, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne vivez pas sur vos émotions, ne vivez pas sur vos pulsions. Ne laissez pas la chair vous commander. Si on va dans 2 chapitres plus haut, dans Romains 6, on voit que Paul dit, « Hey, vous avez été enterrés avec Christ. Vous êtes morts en Christ par le baptême. » Donc si vous êtes passé par la nouvelle naissance, si vous avez accepté de vous faire baptiser, et ce n'est pas le baptême qui fait la nouvelle naissance, mais le baptême, c'est une certification que j'ai envie de faire. C'est un symbole. Parce que j'ai envie de dire publiquement à tout le monde, ok, j'accepte de mourir avec Christ. Si je veux ressusciter avec Christ, il faut d'abord que je meure. Mais bien souvent, les gens, ils prennent un raccourci. Ils veulent ressusciter sans mourir. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Si je n'ai pas accepté de mourir, je ne peux pas ressusciter. Ce n'est pas compliqué. Essayez de ressusciter quelqu'un qui est déjà en vie. Bon courage. C'est pas possible. Vous êtes passé par la mort en Christ dans le baptême. Romains 6. Vous avez été enterrés avec Christ. Et il poursuit en disant, celui qui est mort, il est libre du péché. Ce qui veut dire que le péché, c'est le fruit de l'égoïsme, bien souvent. Si je suis mort, je ne peux pas être égoïste, parce que je ne vis plus, c'est fini, j'existe plus. J'existe en lui, qui vit en moi. Je dis souvent, merci mon Dieu, parce que je suis en toi, et tu es en moi. C'est important à réaliser ça, ce concept. Vous êtes en Dieu autant que Dieu est en vous. Oui, mais Franck, non, moi je ne suis pas en Dieu, je suis juste un petit être humain, un pauvre pécheur, je ne suis pas en Dieu. Bien sûr que vous êtes en Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en Dieu, vous ne pouvez pas être pardonné de tous vos péchés. Si vous n'êtes pas en Dieu, vous ne pouvez pas avoir d'autorité spirituelle. Si vous n'êtes pas en Dieu, vous ne pouvez pas commander les choses à l'existence comme si elles étaient au nom de Jésus. Ça ne marche pas. On est en Dieu autant que Dieu est en nous. Et quand j'ai compris ça, je suis dans cette relation d'amour avec lui. Du coup, je pêche de moins en moins, comme on disait tout à l'heure. Et pas parce que je me mords les lèvres, mais parce que j'ai plus envie. Ça me rappelle Miles Monroe qui disait, qui est parti dans le royaume maintenant, malheureusement un peu trop tôt pour lui. Il disait souvent par rapport à des mauvaises attitudes, à des péchés que les gens pouvaient commettre, etc. Quand il discutait avec les gens et que les gens lui disent non, mais moi je fais ça, c'est pas grave, etc. Oui, c'est un péché, mais bon, c'est pas grave. Et Miles Monroe disait de là où je viens, on fait pas ça. Ça se fait pas. Et c'est quelque chose qui est toujours resté gravé en moi et qui restera toujours gravé en moi. Quand je comprends que le royaume, c'est ma maison. Ici, on est des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit en dehors de chez lui. L'ambassadeur des États-Unis en France, par exemple, c'est un Américain qui vit en France, il ne vit pas chez lui. Parce que chez lui, c'est aux États-Unis. Nous, c'est pareil. On vit dans ce monde, mais ce n'est pas chez nous. On est là temporairement. Temporairement. Et c'est mes choix dans cette fenêtre temporaire qui vont décider du type d'éternité que je vais avoir après. Alors bougez-vous. Secouez-vous. Ne restez pas passif. Ne pensez plus qu'il y a gros péché, petit péché. Non, ça n'existe pas, ça. Allez relire Jacques 2,10. Merci, mon Dieu. Parce que j'ai compris que le royaume,
c'est ma maison. Et bien souvent, je dis ça aussi. Je dis, ok, quand je parle avec des gens, je dis, non, désolé, mais de là où je viens, on ne fait pas ça. De là où je viens, on ne fait pas ça. Il y a des gens qui parfois vont, je ne sais pas, décider de mentir pour des choses vraiment avec des grosses conséquences. Je ne dis pas que le mensonge, il y a un gros et petit mensonge, pas du tout. Des gens qui vont décider de, je sais pas, faire n'importe quoi dans leur famille, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Posez-vous la question à chaque fois. Est-ce que ce que j'ai envie de faire, ça se fait dans le royaume? Parce que c'est là ma maison. C'est là que j'ai choisi de me conformer. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Rappelez-vous, quand ils ont mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, hein, finalement. Ils ont juste changé leur manière de penser. Et ça a créé la révolution dans ce monde, avec l'hérédité du péché pour tout le monde. C'est ce que Paul dit encore dans Romains. Pour un qui a péché, tous ont reçu l'hérédité du péché. Mais de la même manière, pour un qui n'a pas péché, tous ceux qui le veulent et qui l'acceptent sont pardonnés de leurs péchés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève, ils ont mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont juste changé leur manière de penser par rapport à la conception du bien et du mal. C'est-à-dire que ils allaient évaluer le bien et le mal par rapport à ce que eux pensaient, mais plus du tout par rapport à ce que Dieu pense. Mais quand je passe par la nouvelle naissance, on revient au début, on revient à la genèse des choses. C'est pour ça que ça s'appelle la Genèse. On revient au début. C'est-à-dire que si je passe par la nouvelle naissance, entre autres, je vais accepter d'apprécier le bien et le mal par rapport à ce que Dieu pense, par rapport à ce que Dieu dit, et plus du tout par rapport à ce que ma chair peut penser. C'est pour ça que dans Romains 8, Paul dit « Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit ». Parce que la chair, elle pense comme elle a envie de penser par rapport au bien et au mal. Bien sûr, je peux la renouveler. Bien sûr, je peux avancer dans une transformation. Bien sûr. Et je dois le faire. Mais ma chair, elle restera toujours faible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Est-ce que ça veut dire que ma chair, c'est mon ennemi? Pas du tout. Elle est juste faible. Donc je dois la traiter comme quelqu'un de faible. Je dois la renouveler. Je dois l'éduquer. Et j'avance. Ce qui fait que, quand je suis passé par la nouvelle naissance, j'ai accepté de conceptualiser quelque part le bien et le mal par rapport à ce que Dieu dit. Et plus par rapport à ce que ma chair dit. Si vous vous reconnaissez, et je dis ça souvent, parce que j'aime bien challenger les gens, parce que s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progression. S'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de processus. Et s'il n'y a pas de processus, il n'y a pas d'amélioration. Et s'il n'y a pas d'amélioration, il y a une stagnation. Et s'il y a une stagnation, je vais rester dans la même position. Mais je n'ai pas envie de ça. Et je n'ai pas envie de ça pour vous non plus. Je n'ai pas envie de ça pour vous non plus. Donc c'est important de bien réaliser que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est acquis. Le salut, c'est quelque chose qui est acquis. Et ça, je dois le démontrer par des œuvres dans ma vie, par des changements, par des évidences. Mais une fois né de nouveau, il faut arrêter d'abuser de la grâce. Si je me suis trouvé abusant de la grâce, je dois sortir de ce concept d'abuser de la grâce. Je dois avancer dans cette relation d'amour avec Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour cette relation d'amour que j'ai avec toi. Oui, c'est vrai, j'ai vu que
Parfois, j'ai abusé de la grâce. Et je veux sortir de ça. Je ne veux plus abuser de la grâce. Mais je veux avancer. Faire les choses parce que j'ai envie de les faire. Merci Saint-Esprit parce que tu m'y aides chaque jour. Je dis ça aussi à chaque fois. Faites-le avec vos propres mots. Moi, je vous donne juste un exemple. Mais c'est moi. Mais moi, je ne suis pas vous et vous, vous n'êtes pas moi. Avancez dans ce processus. Préparez votre position dans le ciel, comme on l'a vu la semaine dernière. Si c'est votre cas, arrêtez d'abuser de la grâce. Parce que si je sors de l'abus de la grâce, j'entre dans la liberté. Et je comprends que dans nos sociétés, dans notre monde, on nous présente une liberté qui est complètement faussée et tordue. On nous fait croire que parce qu'on va obtempérer sur les désirs de notre chair, obéir à mes pulsions, obéir à mes émotions, alors c'est ça la liberté. Je fume une cigarette quand je veux, je suis libre. Je bois de l'alcool, je me saoule quand je veux, je suis libre. Je fais ce que je veux quand je veux, je suis libre. Non, t'es pas libre. T'es le plus prisonnier des prisonniers. Pourquoi? Parce que si tu veux t'arrêter, tu peux pas. J'ai pris ces deux exemples, mais il y en a plein. Il y en a plein. On peut utiliser ce qu'on veut, que ce soit les gens qui sont méchants, la manipulation, toute addiction, quelle qu'elle soit, etc., etc. Ne pensez pas que vous êtes libre si vous avez décidé de vivre selon la chair. Parce que sinon, Paul, il n'aurait jamais dit ça dans Romains 8.1. Ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Parce que vivre selon l'esprit, c'est ça la vraie liberté. C'est je fais ce que j'ai choisi de faire. Et non pas ce que mes émotions me poussent à faire, ou non pas ce que mes pulsions me poussent à faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.